Autocassette avec Yves Cadio, directeur de l'exploitation de Feedback pour l'activité Full Car Service Automobile. Vous cherchez aujourd'hui des convoyeurs. Qu'est-ce qui convoie les diligences aujourd'hui ? Ce qui convoie des diligences, ce sont pour nous notamment des auto-entrepreneurs qu'on leur recherche. Effectivement, c'est 2000 personnes qui cherchent une activité complémentaire et puis qui ont le plaisir de conduire de façon indépendante et puis le plaisir aussi d'apporter du service, parce qu'en fait c'est ce que l'on fait, c'est livrer un véhicule ou reprendre un véhicule à un collaborateur. Alors on va voir comment on peut devenir convoyeur indépendant. 2000 indépendants, ça a l'air de rien, mais ça en fait des convoyages dans l'année. Ça en fait des convoyages. Genre cette année on en fait 25 000 à peu près. On a une croissance de 70% depuis le début de l'année, et en fait ce qu'on est en train de préparer, c'est l'avenir. Notre objectif, c'est effectivement 2000 convoyeurs d'ici le mois de juin l'année prochaine, donc 2019, pour faire face à la fois à notre croissance. Croissance qui est quand même spectaculaire, 70%. Oui, 70%, sur l'année en cours. Exactement. Et on anticipe en fait le fait que ceci continue. C'est en fait un vrai changement sur le marché, avec des clients, donc collaborateurs, entreprises, particuliers qui souhaitent de plus en plus être livrés de leur véhicule à domicile. C'est un vrai changement dans la distribution automobile et dans l'approche des clients. Vous êtes un nouveau produit de la distribution automobile, un nouveau service. Oui, clairement, c'est vraiment une vraie demande maintenant. Alors on va voir comment on devient convoyeur indépendant. D'abord, tout se passe par Internet. Oui, enfin Internet, pas totalement. Il y a quand même un peu de relations humaines qui existent, mais c'est vrai qu'à la base, Feedback, c'est une société qui a maintenant 20 ans et a toujours été spécialisée dans le recrutement, la formation, l'animation de personnel à distance. Il faut bien comprendre qu'ici, on va peut-être faire appel à un indépendant qui va convoyer pour nous un véhicule une fois par semaine ou une fois dans le mois à Vannes. Et évidemment, on ne va pas lui demander de se déplacer chez nous à Paris pour faire un entretien, et nous, on ne va pas se déplacer non plus. Donc en fait, tout se fait par Skype pour faire un entretien, et puis ensuite, il y a tout un schéma de formation. On demande quand même le permis de conduire et des petites babioles comme ça. Oui, il faut effectivement le permis de conduire. Est-ce qu'il y a un âge d'entrée ? Parce que beaucoup de gens se disent, attention, les jeunes conducteurs sont a priori des conducteurs à risque. Un âge, oui, on demande effectivement 21 ans pour des raisons d'assurance en fait qui nous sont posées par notre compagnie, mais à la rigueur, ça pourrait très bien être des personnes de moins de 21 ans. Enfin, on n'a pas cette approche-là. On peut avoir des jeunes très très bien, on peut avoir des personnes plus âgées moins bien. Tout dépend aussi du type de missions qui sont demandées. Alors Full Car va recruter donc par ce biais-là, mais va former également. Effectivement, c'est vraiment un point essentiel. Nous sommes dans un métier de service, même si ça paraît un métier à la base simple de transporter un véhicule d'un point A à un point B. L'évolution a fait que ce n'est plus aussi simple que ça, et il y a un certain nombre de prestations ou de capacités à mettre en œuvre ou de moyens digitaux, notamment avec les smartphones, à mettre en place. Et donc ça nécessite une formation à distance que l'on fait au travers de Internet notamment, puisqu'on a des vidéos, des documents qui sont mis en ligne, et à la suite de ceci, un quiz qui est réalisé pour s'assurer que les personnes ont bien lu et ont bien compris ce qu'on leur demandait. Il y a un petit examen, mais ce n'est pas l'examen du permis de conduire quand même. Ce n'est pas l'examen du permis de conduire. En fait, l'examen se fera dans la vraie vie, où on va avoir ce qu'on appelle un système de nurturing, c'est-à-dire qu'on va avoir notre équipe de suivi qui va suivre spécifiquement les personnes pendant minimum 3 missions avant qu'elles commencent. On va les appeler la veille ou l'avant-veille pour leur demander: est-ce que vous avez bien compris votre mission ? Est-ce que bien votre fiche de mission ? Est-ce que vous avez bien tout préparé? Et on va la suivre comme ça pendant toute la mission. Et la mission sera appréciée, notée. Exactement, la mission, on va l'apprécier nous, et il faut effectivement qu'une personne ait un minimum 9,5 sur 10 sur 3 missions consécutives pour pouvoir prétendre au niveau 2, puisque là on n'en est qu'au niveau 1, c'est-à-dire convoyer un véhicule d'un point A à un point B sans service complémentaire. Pour passer au niveau 2, où là on va rentrer dans des schémas de signature de PV de livraison, de reprise d'un véhicule ou de mise en main d'un véhicule à un collaborateur ou même à un particulier. Dans ce cas-là, il faudra passer au niveau 2, et là encore, il va y avoir un suivi qui va être fait sur 3 missions minimum. Vous cherchez 2000 indépendants. La cible, c'est
C'est qui ? En fait, c'est vous, c'est moi, c'est c'est vos amis, ce sont des collègues, ce sont des personnes simplement qui sont en recherche de compléments de revenus. C'est des personnes qui sont au foyer, ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel, des gens qui sont aussi au chômage ou qui cherchent simplement une activité complémentaire. Ce qu'il faut simplement, c'est aimer conduire, il faut être rigoureux et avoir le sens du service qui est vraiment essentiel, puisque pour nous, c'est le point le plus important, c'est la qualité de service. La durée d'émission est de quel ordre ? Si on va de Vannes, puisque c'est votre exemple, puisque vous avez des origines bretonnes, bien sûr, absolument, et qu'on va jusqu'à Gérardmer dans les Vosges, pourquoi pas, ça fait quand même une sacrée trotte. Et effectivement, il y a 900 km. Bon, très bien. Et on peut très bien y passer effectivement la journée, voire être obligé de dormir à l'hôtel et de rentrer chez soi le lendemain. L'émission peut être aussi d'une heure, d'amener un véhicule du centre de Paris vers une concession automobile qui est juste à côté et faire simplement un aller et puis peut-être revenir même le soir pour rechercher le véhicule et le ramener chez le client. Donc c'est extrêmement variable et c'est ce qui fait aussi l'intérêt, c'est que dans la liste des missions que l'on diffuse tous les jours, chacun prend ce qui l'intéresse. La durée de la mission, le type de mission, voire même le type de voiture à conduire. Certains préfèrent conduire des véhicules... Une Audi Premium au hasard. Voilà, par exemple, certains préfèrent conduire ce type de véhicule et d'autres, qu'importe, quel que soit le véhicule à conduire, c'est la mission qui les intéresse. Vous recrutez actuellement 2000 indépendants d'ici une petite année. Exactement. Quel est le taux de réussite de votre recrutement ? Vous en avez vu passer des candidats au Oui, exactement. En fait, entre le nombre de personnes qui se présentent et que l'on met véritablement ensuite sur le terrain, c'est 22% de personnes qui passent l'examen entre guillemets. Par contre, on a la chance ensuite après d'avoir très très peu de défections. Vous fidélisez. Voilà, exactement. Et c'est toute la mission, puisqu'il est hors de question de reformer, parce que ça coûte quand même très cher. Et puis, on préfère avoir des personnes qui travaillent avec nous sur le long terme. C'est vraiment l'objectif. Comment s'opère le retour au pays natal ? Simplement... On peut faire du blabla-car, on prend le train, le bus Macron. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Certains prennent le train, beaucoup prennent le blabla-car. Certains, pour une mission courte, vont prendre une trottinette. Il y en a maintenant même en libre service, en free floating dans Paris. C'est vraiment ça. Et c'est toujours la question que l'on nous pose. Et ça, c'est vraiment la capacité du convoyeur à organiser son retour. Les distributeurs le savent, mais nous, on n'a aucune idée de ce que ça coûte, une prestation de full car service automobile. Le prix peut très bien aller sur, on va dire, à partir d'une cinquantaine d'euros à peu près sur un convoyage courte distance et aller jusqu'à 500, 600, 700 euros sur des longues distances qui va mobiliser un convoyeur sur une journée. La plus longue mission que vous ayez eu à opérer, vous êtes allé jusqu'où ? Je crois qu'on est allé dans le sud du Portugal rechercher un véhicule pour un assisteur et il s'avère qu'on avait une personne qui avait sa famille sur place et qui a eu grand plaisir à y aller. Donc c'était la plus longue. Les plus courtes, je pense, ça peut se calculer en centaines de mètres. Est-ce que pour les assureurs, vous êtes un bon client ? Parce que vous en avez des assurances. Oui, on a des assurances et c'est d'ailleurs nous qui, effectivement, assurons, même si nous avons des auto-entrepreneurs, c'est nous qui assurons le véhicule et aussi la responsabilité civile vis-à-vis de nos clients. C'est dans l'engagement de notre part. En fait, pour tout vous dire, on a relativement peu d'accidents sur cette activité, sans doute liés au recrutement, sans doute liés aussi au fait que nos indépendants savent que on ne peut pas nous accepter évidemment un accident. Ça peut toujours arriver. Évidemment, nous sommes tous dans les flux de véhicules, mais ça reste quand même leur métier et leur activité. Et ils savent qu'il faut faire très attention aux véhicules. Pour nous, c'est juste une catastrophe lorsqu'on ne peut pas livrer le véhicule attendu au client qui parfois l'attend depuis des mois. En quelques mots, Yves Cadiot, votre analyse de l'évolution de ce marché du service, de la prestation qui va intéresser bien sûr la distribution automobile, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette
engouement s'est envolé pour ce type de prestations, avec notamment des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs, etc. Mais en fait, c'est simplement ce que nous recherchons tous, nous, en tant que particuliers, c'est de se faire la facilité, du gain de temps. On assiste de plus en plus aussi à la réduction des réseaux de distribution automobile et qui sont de plus en plus maintenant à l'extérieur des villes. Et on ne veut plus passer du temps pour se déplacer ou demander à un copain ou une amie ou quelqu'un de sa famille de se déplacer. Ils veulent faire leur métier et ce qui vous permet maintenant de faire le vôtre. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Yves Cadiot au micro d'Autocassette, directeur d'exploitation de Feedback pour l'activité de Full Car Service Automobile, à la recherche de 2000 indépendants pour sa plateforme de e-convoyage. Merci d'être venu au micro d'Autocassette. Merci à vous. À bientôt.